Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 2 août, comme nous avons fini le mois de juillet, j'en profite pour faire un point donc long terme. Alors je prends le trimestriel en premier sur le Bitcoin, puisqu'on a démarré le nouveau trimestre, donc pour voir un petit peu ce qui se passe, et on voit que dans ce premier mois du troisième trimestre de l'année, la bougie n'a pas fait grand chose, hein. On a juste cette petite bougie rouge. Alors je montre ce graphique sciemment pour vous rappeler, c'est toujours mon hypothèse, alors elle vaut ce qu'elle vaut. Pour le moment je n'ai pas d'invalidation, donc en analyse technique on fait des hypothèses et après on surveille si on a des validations ou des invalidations par rapport à les idées qu'on peut émettre. Et là sur le Bitcoin j'ai toujours cette idée de rounding top ici. Alors c'est une idée négative, hein, bien évidemment, donc quand tous les médias divers et variés prédisent un Bitcoin à 150 000, 200 000, 300 000, etc. Pour le moment je ne prévois absolument rien de tout cela. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, on a des pentes de plus en plus faibles sur chaque hausse, et là pour le moment on voit bien qu'on n'arrive pas à dépasser les derniers points hauts, ça ne passe pas, hein, ça bloque. Maintenant ça ne veut pas dire que ça va bloquer à vitam aeternam, hein. Il se peut très bien qu'effectivement après les élections américaines, suivant le candidat qui passera, ça monte ou ça baisse, mais par exemple soyons positifs, ça monte, à ce moment-là j'aurais bien une invalidation de cette idée. Donc pour le moment, d'un point de vue très long terme, donc trimestriel, on est bien au-dessus de la Kijun, donc tant qu'on est au-dessus de la Kijun, on garde un biais haussier. On est au-dessus du nuage, hein, même si on n'a pas assez de recul pour avoir un nuage très formé, on voit bien que là on a le démarrage de la SSA et on est de toute façon au-dessus du nuage. Donc on va dire que d'un point de vue purement technique, on garde un biais haussier, il n'en demeure pas moins qu'il reste toujours un danger baissier qui est présent, qui on va l'espérer, ne se produira pas, mais il existe d'un point de vue purement technique. Par contre, ce qui est intéressant à regarder, c'est, j'agrandis un peu le graphique pour qu'on voit mieux, les niveaux à surveiller, donc justement de long terme, hein, c'est ça qui nous intéresse, c'est la Tenkan ici et la Kijun juste en renfort. Donc on a les deux ici, donc ça fait quand même un double support qui sont donc à 39 000 et 45 000, hein, c'est le double support. Donc on peut très bien imaginer qu'on revienne ici, d'ici les élections américaines, pour repartir après la hausse, hein. Donc, mais par contre, la cassure de ce double niveau pourrait peut-être valider mon hypothèse baissière, hein, en l'occurrence de rounding top. Et là, ça serait effectivement une très mauvaise nouvelle pour le Bitcoin. Donc, on n'en est pas là. On a eu une rouge donc sur le trimestre précédent, le trimestre ici qui démarre donc au mois de juillet, on n'a qu'un mois, hein, donc pour le moment c'est neutre, mais bon, ce sont les vacances, hein, pour tout le monde. Donc c'est peut-être pas significatif. Donc si on se met en mensuel pour voir justement ce qui s'est passé le mois dernier, donc le mois dernier est quand même intéressant, en sens où on voit bien qu'on a une latéralisation ici, hein, qui correspond au point haut, donc on n'arrive pas à dépasser ces points hauts, on les dépasse, mais aussitôt on les invalide, hein, dépasser, invalidation, dépasser, invalidation, et vous voyez qu'on fait des points hauts de plus en plus bas, ou clôture ici, ouverture évidemment plus basse que clôture ouverture ici, donc on a bien une schématique baissière pour le moment. Maintenant on a la Tenkan ici mensuelle qui est en support, on est allé la chercher exactement le mois dernier et on a rebondi, donc ça s'apparente quand même à un doji, donc c'est de l'incertitude, hein, c'est de la neutralité on va dire. Donc effectivement maintenant il va falloir attendre de voir est-ce qu'on reprend de la hausse, et à ce moment là on surveillera les derniers points hauts, et la cassure des 73 500 sera un bon signal pour dire que mon hypothèse de rounding top elle est totalement invalidée et qu'on part à la hausse. Par contre, si on continue, on reprend la baisse et qu'on attaquait la Tenkan, voire le dépassement du point bas ici à 54 100, à ce moment-là, ce serait la Tenkan trimestrielle qui correspond à la Kijun mensuelle qui serait en ligne de mire à 44 650. Et là, c'est pour ça que je dis que ce double niveau, donc trimestriel qu'on a marqué ici, il est important. Vous voyez que la LS de l'autre côté, là, ce niveau-là justement en support. Ici, on a les prix, on a ce support ici pour les prix, et après on voit que si on casse ce double support trimestriel, après il n'y a plus rien, puisqu'on a un nuage ici mais qui est faible. Alors dans le cas d'un crash, parce qu'il faudrait vraiment un crash pour que ça descende aussi brutalement, on est quand même mensuel, hein, dans le cas d'un crash, jusqu'en janvier, même février 2025, allez on va être généreux, jusqu'en mars 2025, on peut passer, ça peut passer ici, et à ce moment-là on activerait potentiellement mon hypothèse, voire un double top ici, alors pas parfait puisqu'on est un peu plus haut ici qu'ici, donc là on a la
mèche, ici on a les corps qui sont un peu plus hauts, donc c'est pas tout à fait un double top, mais enfin ça s'y apparente malgré tout, et à ce moment-là on pourrait revenir chercher cette zone-là, voire la zone ici. Donc ça c'est le scénario très négatif qui pourrait se produire si c'était le camp démocrate qui passait au mois de novembre, parce que Kamala Harris a bien dit qu'elle voulait de la régulation un peu à la mode européenne. Elle n'est pas dans le délire de Trump qui lui, le Bitcoin c'est génial, c'est sa nouvelle monnaie du futur, etc. etc. Donc voilà, on a deux discours qui vont pas tout à fait dans la même ligne. Alors Kamala Harris, elle dit pas qu'elle va supprimer le Bitcoin, elle dit simplement qu'elle veut de la régulation, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, il faut bien l'avouer. Et puis alors que Trump, lui, c'est tout à fait autre chose. Donc voilà, jusque je pense, de mon point de vue, bon, j'ai une hypothèse négative, il y a une hypothèse positive aussi, où on peut monter et aller chercher des points plus hauts, comme je l'ai dit sur le trimestriel ici, tant qu'on est au-dessus de la Kijun et du nuage, on garde un biais haussier, même si pour le moment, depuis le mois de mars, il ne se passe plus rien, on latéralise complètement. Donc la cassure des derniers points hauts nous donnerait un bon signal haussier, la cassure par contre de la Tenkan et du point bas ici serait particulièrement négative. Alors quand je parle cassure, je dis cassure en clôture de bougie, c'est-à-dire on peut casser dans le courant du mois de août, voire septembre par exemple, les 2 mois qui viennent, et remonter après. Donc attention, il faut que ça soit en clôture pour que ce soit valide. Et maintenant, à plus court terme, en hebdomadaire, voilà la situation. Donc notre double support, il est ici, donc vous voyez que la Tenkan trimestrielle correspond donc bien à la Kijun mensuelle qui est ici. Donc là, on voit bien avec sur cette échelle de temps, cette longue latéralisation, on a baissé ici, on a tenté de remonter, et là c'est bien nos points hauts plus bas. On est revenu chercher la Kijun pile qui correspond à notre Tenkan, donc mensuel qu'on a vu, et on a rebondi, on a repassé à Tenkan. Pour le moment elle tient, donc c'est le niveau à surveiller. Sur du moyen terme, il faut surveiller le niveau des 62, on va dire 63 000. Tant qu'on reste au-dessus, on garde un biais haussier, mais il faut toujours casser le dernier point haut ici, ça n'enlève rien. De toute façon, pour relancer la hausse, il faut impérativement casser les derniers points hauts qui sont ici à 74. Par contre, si on attaque la Tenkan, attention à la Kijun, mais ça peut être exactement un mouvement comme ça, ou jusqu'au mois de novembre. Il est où le mois de novembre? Il est ici, alors c'est début novembre, les élections américaines, voilà, le 4 novembre, donc ici, jusqu'à ce niveau-là, on peut très bien ranger en attendant les élections américaines, voir le résultat. Donc si on arrive à ranger ici, ça sera plutôt positif, parce qu'au niveau des résultats des élections, on aura quand même un nuage épais qui sera ici. Il faudra traverser ce nuage, et après on aura toujours cette Kijun mensuelle et Tenkan trimestrielle en support dessous, donc on a vraiment du support. Par contre, si ça venait à casser avant, vous voyez que le souci il est là, c'est qu'ici par contre on a du passage fin, donc il faudra vraiment rester sur ce niveau-là. Ensuite, donc ETH, donc même explication sur ETH long terme pour voir un petit peu où on en est. Alors ETH, on aurait potentiellement, je dis bien potentiellement, tout ça c'est de l'idée comme je l'ai précisé, un double top ici. Donc tant qu'on va rester au-dessus de la Kijun trimestrielle, donc ce niveau ici, à 2460, et ce niveau de Tenkan ici, on garde un biais haussier. Donc pour le moment, sur le trimestre, donc la bougie de juillet, pour le moment on a fait un point bas plus bas, un point haut plus bas, mais on essaye de garder quand même ce niveau là. Donc on va voir ce qui va se passer pour le mois d'août. Donc là en trimestriel, ça serait bien de garder les 2887 en support et de ne pas l'enfoncer. En mensuel, donc le mois de juillet, on est allé chercher le niveau ici de Tenkan, donc ça c'est trimestriel, le niveau de Tenkan mensuel qui est ici. On est allé chercher pile avec la mèche de la bougie, donc à voir si ça suffit en support. Donc du coup on peut marquer ici un double support. Voilà, j'essaie de le mettre proprement, c'est pas évident, c'est tout petit. À ce niveau-là, donc 2800, on a 2887 et 2794, ce sont les deux niveaux vraiment à surveiller. Si on enfonce ça, on a du nuage ici, mais il n'est pas très épais. Et par contre, là, à partir du mois de novembre, donc les élections américaines, on a un twist ici, donc si ça veut passer, ça peut. Donc là, on serait en train de faire la troisième rouge mensuelle, donc on peut revenir sur ce niveau-là. Ça serait bien de faire une rouge de ce type-là, et non pas d'avoir une grande rouge qui enfonce et qui vienne déjà chercher ce niveau-là, parce que là, ça voudrait dire qu'on a quand même une velléité baissière sur cet actif, avec un
un double top parce que le top ici est plus bas, mais justement ce sont des points, c'est un point au plus bas, donc c'est plutôt négatif comme impression, hein. C'est pas ferme et définitif, mais c'est plutôt négatif. Donc voilà, pour le moment on va dire que ça se présente pas très bien. C'est de l'incertitude, hein, on latéralise, la même chose, on a une forte poussée en février, puis depuis on fait plus rien. On a ce niveau là sous la lagging span qui peut tenir, on voit après, ben voilà, on est ici au mois de août, donc septembre, octobre, novembre, hein, vous voyez qu'ici ça peut passer avec ici pareil le passage ici, donc attention au niveau du mois de novembre, il peut y avoir l'incertitude. Alors on notera quand même que l'effet ETF n'a absolument pas fonctionné, hein, donc toutes ces annonces là ça fonctionne vraiment de moins en moins, voire plus du tout sur les cryptos. Et en hebdomadaire, donc pour le moment on est en train, donc dans la semaine en cours, d'attaquer la Kijun, donc on tente le signal vendeur. Alors ici on a eu le signal vendeur qui a été invalidé derrière, hein, donc il ne faut pas paniquer, j'ai envie de dire. On voit bien hein, cette latéralisation, alors bon on fait des points hauts de plus en plus bas, hein, on voit bien le mouvement ici. Bon. Il ne faut pas enfoncer ce niveau-là parce que vous voyez qu'ici il y a du passage faible. Là c'est ma Kijun trimestrielle. Voilà, hein, on voit bien qu'ici il y a un danger quand même si on partait à la baisse. Maintenant, comme je l'ai dit pour Bitcoin, on peut latéraliser en attendant les élections américaines. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très enthousiasmant et surtout on voit pas ce qui peut vraiment relancer ce marché pour le moment, puisque sur ETH on avait en l'occurrence cette histoire d'ETF qui n'a strictement rien donné, voire même ça a même donné dans l'autre sens. Le discours de Trump sur le BTC n'a pas donné grand chose hein, non plus, ça n'a pas fait envoler le Bitcoin comme certains l'espéraient. Donc on voit bien que pour le moment tout discours, toute nouvelle qui serait supposément bonne pour les cryptos, en tout cas pour ces deux actifs là, n'ont pas d'impact sur ce marché là. Donc pour le moment il y a vraiment de mon point de vue un désintérêt sur ce marché là, c'est en stand-by et je pense que c'est les élections américaines. Il y a vraiment une très grosse incertitude par rapport à ces élections. Alors le fait que Biden se soit retiré enlève une partie d'incertitude, mais il n'en demeure pas moins que c'est très incertain. Je pense que ça impacte quand même ce marché aussi. Donc rapidement, Total 1 en mensuel, donc voilà, Total 1, donc on voit bien hein, ce potentiel double top ici, hein, c'est la même schématique que le Bitcoin bien évidemment. Donc voilà, on est allé un peu plus bas que la Tenkan, le niveau il est ici, hein, il faut préserver ce niveau là, parce que toujours pareil, hein, là c'est au 1er novembre, vous voyez qu'ici c'est pareil, hein, même chose, les élections américaines, si ça venait à baisser ici, bah là il y aurait du passage faible, donc voilà, et à ce moment là on aurait bien un double top, donc double top, hein, ça veut dire que en technique d'analyse classique, on prend le point haut ici, le point bas ici, on le reporte, donc ça on nous emmènerait grosso modo jusqu'à ce point bas. Alors pour moi, d'un point de vue Ishimoku, j'ai un support majeur qui est ici. Maintenant, effectivement, si on prend l'analyse classique, chartisme classique, on pourrait aller jusqu'ici. Donc ça voudrait dire qu'on reviendrait dans la zone de 2020, dans ces eaux-là. Hein. Donc ça serait effectivement très négatif. Donc c'est pas du tout ce qu'on va souhaiter, bien évidemment. Il y a de l'incertitude, voilà, c'est mon idée, c'est vraiment ça. Si on regarde les alt, hein, donc hors BTC, ETH, hein, on est complètement neutre, on est dans le nuage. Alors là, on a un mouvement pour le moment qui est en train de se dessiner sur le mois d'août. Alors on va dire qu'on n'a que 2 jours et à peine puisqu'on est dans le 2e jour. On surveillera ce niveau-là parce que vous voyez que si la LS passe ce niveau-là et encore mieux, plus précisément donc celui-là. Si la LS casse ce niveau-là, on aura vraiment potentiellement une accélération baissière vers le niveau qui est ici. La cassure de ce niveau-là, déjà là c'est négatif parce qu'on a une validation baissière. Ici on sortirait du nuage par le bas, donc on aurait bien une tentative de retournement de tendance. Hein. On avait une tendance haussière ici, une neutralité ici, et après on aurait bien une validation du retournement de tendance, sa reprise baissière, qui serait marquée et validée par la cassure de ce niveau-là. Donc on voit bien qu'on est dans une zone dangereuse, donc on peut avoir la baisse ici si la LS passe, ou alors c'est de la hausse si les prix arrivent à s'extraire du nuage et cassent le niveau qui est ici. Hein, voilà, c'est vraiment les deux possibilités. Donc on va pas être négatif forcément, mais voilà, il y a un côté négatif, un côté positif. Après on peut tracer une trendline ici, mais pour moi c'est pas le sujet. Il faut s'extraire de ce nuage. Donc si on s'extrait par le bas et que la Kijun lâche, c'est de la vente. Si on s'extrait par le haut et que ce niveau-là lâche, à ce moment-là on pourra envisager du potentiel haussier pour aller chercher
les derniers points hauts. Et Total DeFi, alors Total DeFi est donc sous son nuage, hein, voilà, c'est déjà sous le nuage ici. On a la Kijun, donc il faut surveiller, parce que la LS elle est baissière et il n'y a plus rien pour la retenir maintenant. À la hausse, oui, il y a de la résistance qui correspond en même temps à cette ESSB, mais à la baisse il n'y a rien, donc si ça veut baisser ça peut. Il n'y a que les prix qui ont la Kijun ici en support. Si la Kijun est cassée, ça sera un signal vendeur et à ce moment-là ça ne sera pas bon effectivement pour les cryptos reliés au marché DeFi. Voilà, j'ai fait le tour, donc la prochaine vidéo ce sera début septembre. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.